je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage et je vais utiliser le livre, alors excusez-moi pour mon anglais qui est vraiment juste pourri, euh, Tales from the Witch Cottage. Donc c'est un livre de Anna Carlson que j'aime vraiment énormément. Elle a un coup de crayon qui est vraiment super joli. Donc du coup c'est un livre, bon, il est sorti il y a quelques années quand même, c'est pas un tout dernier, tout récent, mais je trouve que voilà, les dessins sont vraiment super jolis. Et donc du coup je suis partie, donc, je vais vous faire un petit tour du livre, vous voyez un petit peu donc le style d'illustration que Anna nous propose. C'est toujours très féerique, très joli, avec des motifs à colorier vraiment sympas, des belles surfaces pour faire de superbes dégradés. Et donc du coup je suis partie sur celui-ci. Alors ce que je fais, c'est que généralement ça m'arrive de colorier dans les livres, mais là étant donné que j'ai envie vraiment de me lancer dans le coloriage, j'arrête le scrapbooking et je me remets donc du coup à mes crayons. Ce que je fais, c'est que j'imprime en fait, voilà, sur du papier. Alors en plus les livres ils sont un petit peu, ça fait un petit peu un fond un petit peu jaune. Moi ce que je fais, c'est que je les imprime, je les photocopie en fait tout simplement sur du papier. Alors là pour le coup, j'ai utilisé, hop, je vais vous montrer, c'est celui-ci que j'ai pris. Je sais pas si vous voyez bien. C'est celui-ci que j'ai pris, donc il est super lisse. Il est super blanc, il est suffisamment épais, c'est du 200 grammes. Et il est super agréable à mettre en couleur. Donc j'ai tout simplement fait une photocopie avec mon imprimante bas de gamme qui coûte 30 euros. Vous n'avez pas besoin d'avoir une imprimante super sophistiquée. Le résultat est là, les traits sont faits, étant donné que ce sont des traits, une illustration qui est vraiment bien marquée et que voilà, c'est des traits vraiment à main levée qui sont super faciles à imprimer. Vous avez un super résultat. Le papier blanc, ça me permet, en fait, quand je vais faire mon fond, bah, si je dépasse, c'est pas grave. Et ça me permet surtout de faire plusieurs interprétations d'un même coloriage, parce que quand je fais un coloriage, j'aime bien un petit peu m'inspirer de Pinterest pour avoir un petit peu une idée de couleur sur comment partir. Donc là, je vais vous mettre en photo qui vont défiler parce que je ne peux pas vous le montrer avec mon téléphone étant donné que je filme avec mon téléphone. Donc voilà, la photo sur laquelle je veux m'inspirer. Comme vous pouvez voir, on est sur des tons un petit peu violet-bleu avec une belle grenouille bien verte qui tire un peu vers le orange et le blanc pour les couleurs un petit peu plus claires. Au niveau du feuillage, c'est pareil. On a du vert, du violet, un petit jeu de couleurs sur le chapeau avec des tons noirs. La petite toile d'araignée, vous avez vu, en fait, elle a été repassée avec du blanc. Bon, après, voilà, hein, je pense souvent que les photos qu'on trouve sur Internet sont retouchées. Donc, on n'aura jamais le même résultat, la même luminosité au naturel. Mais voilà, je vais m'inspirer donc de ce coloriage-là. Je le trouve vraiment super joli. Et le fond, du coup, je vais pouvoir le faire avec, je pense, c'est du pastel. Donc, je ferai au pastel sec. Et voilà, refaire toutes les petites boules, vous voyez, les petites boules blanches avec... donc, je pense que c'est fait avec de l'acrylique. Je vais utiliser plusieurs médiums dessus. Donc, la priorité, ce sera vraiment le crayon de couleur. Donc, je vais faire le plus gros de mon coloriage avec les polychromos. Je viendrai retoucher avec les Prismacolor ainsi que les Chromaflow qui sont beaucoup plus gras que le Polychromos. Et je viendrai également faire plusieurs petites touches avec du Posca blanc parce que comme vous pouvez voir également aussi sur les bougies qu'il y a sur le chapeau, voilà, vous avez tout un travail de blanc qui est réalisé et ça, je trouve ça super joli. Donc, on n'aura pas le même résultat, ça c'est certain, parce que je suis très loin de faire autant de merveilles avec des crayons. Mais voilà, c'est vraiment mon objectif, c'est vraiment mon challenge personnel que je me lance, c'est vraiment de réussir à faire un coloriage dans ce style. Donc voilà, ça permet aussi, si jamais je me rate, si jamais je me trompe, vu que c'est pas fait sur le livre, je peux en fait réimprimer mon coloriage pour pouvoir faire quelque chose de plus correct si ça ne me plaît pas. Donc dans un premier temps, pour commencer donc un coloriage, ce que je fais toujours, c'est que je fais une présélection des crayons que je veux utiliser. Donc là, étant donné que j'ai mon modèle et que je sais plus ou moins les couleurs que je veux faire, parce que quand on part sur un coloriage sans modèle, moi personnellement, je le dis, je le reconnais, j'ai quand même la difficulté à me projeter sur la couleur. Par exemple,
Là, c'est vrai que j'aurais jamais pensé à mettre forcément du violet avec un petit peu, plus quand on regarde, il y a un petit peu de cuivré. C'est super joli avec les épaulettes qui tranchent vraiment avec la chevelure et le haut du chapeau. Vraiment, voilà, ça aide fortement d'avoir un modèle, d'avoir un guide de couleurs pour pouvoir commencer votre coloriage. Donc moi, je me sers vraiment de Pinterest. Vous allez sur Pinterest, si vous trouvez le modèle du coloriage, vous cliquez, vous faites défiler et en fait, vous allez en tomber sur plein d'autres dans différents styles. J'en ai vu un également carrément dans les tons noirs qui était vraiment super joli avec une petite gouttelette de sang là. Enfin, c'était vraiment un style complètement différent qui était vraiment sympa. Donc voilà, dans un premier temps, ce que moi je fais, voilà, je sélectionne le coloriage. Donc là, en plus, c'est dans le thème de Halloween, donc avec la sorcière et tout. Je trouve que c'est vraiment sympa de pouvoir se faire plaisir avec un coloriage dans le thème du moment. Donc moi, je l'imprime. Je m'inspire de Pinterest pour avoir un combo de couleurs. Je sélectionne mes crayons. Donc ça, je vais le faire hors caméra parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Je teste tout le temps les crayons que je présélectionne et quand je les utilise, en fait, je me marque toujours les numéros sur une feuille à part avec un petit nuancier personnel pour mon coloriage. Comme ça me permet de réutiliser au maximum les mêmes crayons afin de garder une coordination sur la mise en couleur. Donc, une fois que tout ça c'est fait, ben, je vais vous montrer comment je vais débuter mon coloriage et je vous montrerai à la fin le résultat en espérant que ce soit dans les attentes que je me suis fixées. Donc pour la sélection de mes crayons, je vais tout simplement utiliser mon nuancier que j'ai déjà préparé. Comme ça me permet d'avoir toute la gamme des crayons de couleur polychromos que je possède et de savoir quelle couleur je vais utiliser. Alors là, on va partir sur les tons violets, on a dit. Donc moi, j'aime bien quand ça pulse un petit peu. Donc je pense que je vais partir. Donc voilà, je me fais ma présélection à la main. Si vous voulez le nuancier pour pouvoir faire votre propre nuancier avec les polychromos ou toute autre forme de crayon de couleur, parce que j'en ai fait plusieurs, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.mariescrapoun.fr pour pouvoir télécharger gratuitement les nuanciers que je vous propose. Donc, moi, je vais partir par rapport au coloriage que je me suis inspirée de Pinterest sur le 136, le 138, parce que vous voyez, c'est un petit peu dans les violets. Je vais prendre le 137 parce qu'il est un peu plus foncé sur la gamme de violet. Alors, généralement, je prends toujours dans la gamme de couleurs, je prends 3-4 crayons de couleur, 2 gammes de couleurs pour pouvoir faire mes dégradés. Ça, c'est quelque chose voilà, que j'aime bien faire. Je pars pas sur 2. Des fois, je peux faire des dégradés avec deux crayons ou simplement un. Mais voilà, j'aime bien avoir mon packaging de 3-4 pour pouvoir avoir quelque chose de coordonné. Donc ça sera pour les violets. Ensuite, on a également dans les tons un petit peu orangé cuivré, on va dire. Également pour le haut du chapeau, donc dans les tons jaunes. Donc, je vais partir sur le 111, qui est vraiment très, très peps. Le 109 et vous voyez généralement je prends toujours des couleurs qui se touchent pour pouvoir avoir un effet qui soit pas trop tranchant entre. Donc le 111, le 109 et je vais partir sur le 106, 108 et 106. Je vais prendre ces quatre là donc pour les jaunes. Au niveau des cuivrés marronnés, donc les cuivrés marronnés on va être plus sur cette partie là. Je vais prendre le 268 parce que je trouve vraiment sympa. Ça tranche bien entre le jaune et le marronné. Et ensuite, je vais prendre le 183 et le 186. Je rajouterai également dans les Prismacolor le cuivré parce qu'il est vraiment, vraiment chouette. Je vais vous montrer. Ça, c'est de luminance, les Prismacolor. Vous voyez, c'est le bronze. Le bronze est vraiment sympa. Donc, je vais me marquer le bronze dans les prismas. Ça, après, il y a le côté sur les épaulettes. Donc là, on a dit que c'était donc dans les marronnés. Donc, je me marque tout, hein, vous voyez, sur ma petite feuille. Après, sur les épaulettes, on est plutôt sur un côté... on prendra un petit peu le 268. C'est bien de reprendre les mêmes couleurs. Et je pense que je vais garder un petit peu cela. Je vais juste rajouter au niveau du rouge
Alors, je vais peut-être prendre le 191 également pour le côté rouge et un jaune un peu plus 184. Je ne l'ai pas marqué. Donc, je vais prendre le 184 également. Et après, je verrai. Le vert, je verrai aussi. Donc, le vert, moi, souvent, le vert que j'utilise, c'est vraiment ceux-là que j'aime beaucoup. Donc là, pour la grenouille, je vais partir sur le 170, 168, 174 et une pointe. Donc du coup, pour les couleurs un peu plus claires, le 171, 166 et dans les jaunes, pour bien trancher, le 104 qui tire un petit peu vers le vert, mais un peu plus peps. Donc voilà, ma première sélection, je rajouterai parce que bien entendu, il y a tout le chapeau, il y a tout le côté noir, le côté bleu. Donc on va marquer chapeau. On est plus sur le côté du coup du dark indigo, donc le 157, comme ça on garde un petit peu dans les tons violets. 247 également, le noir tout simplement. Et ensuite, il y a une espèce de petit beige. Donc je vais prendre le 189. Et le 190, 192 également. Ça fait un mais vous voyez, ça fait dans ces tons-là. Donc ça peut être super sympa. Donc en fait, vous voyez, il y a 3 et 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a 23 crayons de couleur à peu près pour ce coloriage. C'est quand même une belle gamme. Et donc après, voilà, je vais peut-être rajouter du rose par-ci par-là pour les étoiles qu'il y a sur le chapeau de la grenouille ou alors également sur le marronné au niveau de la coulure des bougies. Ça, je referai de la retouche petit à petit. Donc, je vais sélectionner mes polychromos. Une fois que j'aurai fini ma première base de couleur au polychromos, je viendrai faire des retouches avec les Prismacolor, mais ça, c'est une deuxième étape. Donc voilà, alors je vais me centrer. J'ai mis donc un support en dessous rigide pour pouvoir avoir une bonne accroche au niveau de ma mise en couleur. J'ai préparé donc dans une petite boîte parce que généralement je fais tout sur ça parce que si jamais entre temps je fais autre chose dans le coloriage ou autre, j'ai toujours ma petite boîte avec mes crayons pour mon coloriage en cours. Donc je vais mettre ça, je ne sais pas si ça va vous aider, hop, mais moi ça va être plus facile pour moi. Donc j'ai fait ma petite sélection de crayons. J'ai rajouté celui-ci, le 193 et le 189 pour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus lumineux. Donc j'ai pris ma gamme donc, de mes 3 violets, j'ai pris le noir et donc ces deux-là. Il y aura également du blanc, donc je vais prendre le blanc parce que ça je pense qu'on va bien s'en servir. Je vais commencer par tailler mes crayons de couleur vraiment très très pointus parce que je vais commencer par les cheveux. Donc je vais faire une première mise en couleur. Il n'y aura rien de figé, enfin je peux revenir dessus tout au long de mon coloriage, mais vraiment la base, ça sera en première intention. Donc, mon petit taille crayon. Donc, je vais commencer, donc je vais me prendre une petite feuille de papier et je vais commencer pour avoir voilà, ma teinte des crayons que je vais utiliser dans les violets. Donc on s'aperçoit qu'ils sont quand même tous assez foncés. Donc je vais rajouter un petit crayon plus clair. Alors est-ce que je vais prendre voilà celui-ci qui est donc le 135 qui permet d'être un petit peu plus rosé. Alors on commence. Je vais commencer par le 249. Et donc, je vais faire plus ou moins les parties. Donc, je m'inspire toujours de mon coloriage de Pinterest parce que je ne sais pas trop voilà, où je vais. Et après, je viendrai le retoucher avec mes idées personnelles. Donc, on va faire voilà, des petits déjetés, des balancés en fait, pour avoir vraiment des finitions qui ne soient pas complètement arrêtées. Par-ci, par-là. Hop. Donc là, je fais vraiment à ma façon. Je ne regarde pas trop. Et en fait, vous voyez, ça permet d'avoir des parties plus claires au niveau de la chevelure. Et ça permet de faire rentrer de la lumière, en fait.
Alors généralement, ce que je fais, c'est que je ne fais pas les deux mèches côte à côte. Bon, bien que là, l'illustration qui a été faite, c'est beaucoup sur du foncé à l'intérieur des cheveux. Donc on va passer, on va mettre un petit peu noir comme ça. Généralement, vous voyez, le noir, c'est quelque chose que je fais une fois que j'ai fini, pour vraiment faire les parties plus foncées. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que je... Voilà. Un peu ici. Donc là, on est quand même sur du foncé. Voilà, donc voilà, sur le modèle que je vous ai montré, c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est très très foncé. Moi, je reste quand même sur du côté violet parce que bon, j'aime beaucoup la couleur. Et je vais pas faire quelque chose de trop foncé, sachant que je vais peut-être accentuer au niveau du chapeau. Donc voilà, comme je disais, c'est bien d'avoir un guide, un support au départ. Bon, après, moi, j'ai jamais suivi un tuto ou un modèle jusqu'au fond. Je m'en inspire, je prends le départ et après, généralement, je ne suis pas toutes les consignes. Voilà, donc là, on peut faire aussi les pointes des cheveux. Là, on redescend aussi. Ouais, c'est vraiment par-ci, par-là, c'est succinct. Alors, je vais prendre du coup le plus clair maintenant pour venir, hop, allonger un peu plus finement ce que j'ai fait. Je vais vous monter sur une partie de la mèche, de la chevelure du moins, pour que vous puissiez voir exactement le résultat final que j'ai dans ma tête. Donc là, après, vous voyez, j'ai fait quelques mèches foncées, je garde mon clair et je fais donc des mèches un peu plus claires qui viendront en fait trancher avec l'ensemble. Comme après, je vais prendre aussi un plus clair que j'ai pas taillé d'ailleurs. Et je vais venir en fait, hop, mettre un petit peu plus de violet. Dans les cheveux. Là, je vais mettre du plus foncé. Après, vous voyez, c'est vraiment au fur et à mesure qu'on colorie, avec le résultat qu'on obtient, qu'on ajuste le reste. Par exemple, celle-là, je peux bien la colorier toute entière. Et après, je vais prendre par exemple un petit peu de noir et je vais venir accentuer
au niveau de mes parties les plus foncées. Là, c'est quelque chose qu'on fait uniquement avec le polychromos. Après, je viendrai retoucher avec des crayons un petit peu plus gras pour justement contraster correctement l'ensemble. Il n'y a pas de je commence par le plus clair ou je commence par le plus foncé parce que vous voyez, j'ai fait du plus foncé, après j'ai mis du plus clair et après je reviens avec le noir. Donc c'est vraiment... Je reviens, hop. Vous voyez un petit peu cette partie-là. Et après, je prends par exemple le Prismacolor. Et on va partir sur... par exemple, celui-ci, le 995. Et je vais venir, vous voyez, remettre un peu plus. Donc là, c'est quelque chose qui tire un petit peu vers le rose. Et je vais faire juste, voilà, quelques traits par-ci, par-là pour avoir quelque chose d'un peu plus soutenu. En fait, le Prismacolor, il va couvrir le polychromos. Donc, il va bien se mélanger avec. Après, vous prenez votre blanc et vous faites la jointure des deux. Mais voilà, c'est vraiment du mélange de couleurs. Il n'y a pas de mode d'emploi proprement dit, hein. Chaque dessin est propre à chacun. Et aujourd'hui, je le colorie comme ça. Demain, en fonction des humeurs et tout ça, on peut le colorier différemment également. Donc après, je prends du blanc pour bien mélanger l'ensemble. Et voilà un petit peu ce que ça peut vous donner. Voilà, je vous l'ai montré vraiment sur une toute petite partie, hein, parce que bon, sinon la vidéo va être très très longue si je fais tout le coloriage. Donc je le ferai hors vidéo pour le reste. Mais voilà un petit peu mon procédé pour la chevelure. Et après, voilà, je reviendrai avec du noir. Vraiment pour accentuer les côtés que je veux plus foncés. Donc, c'est pas exactement comme le modèle. Parce que de toute façon, voilà, je ne veux pas faire un copier-coller. Le but, c'est quand même de s'approprier le coloriage. Mais ça permet de vous donner un petit peu une idée, un petit peu de comment on peut faire au niveau le début d'un coloriage. Donc voilà, il n'y a pas de règle en particulier, hein. C'est vrai que voilà, moi je fais comme ça, mais chacun ça... Hop, chacun comment dirais-je, trouve en fait sa façon de commencer. Mais voilà, moi c'est vrai que j'aime bien faire comme ça. Alors après, des fois quand on ceinture sur, par exemple, faire des cheveux, hop, je vais passer aussi à autre chose. Je vais pas forcément faire tous les cheveux d'un coup. C'est vrai que c'est important, voilà, même des fois on a envie de changer. Quand on a trop le nez sur la même couleur, on a envie de changer un petit peu de teinte. Donc on peut passer à autre chose sur le coloriage. Et on mélange. Moi, je ne vais pas faire que mon violet foncé, que mon violet clair. Voilà, je mélange, je tâtonne. Surtout que ça permet après de réajuster au niveau des teintes quand on veut, au niveau des couleurs. Par exemple, là, on s'aperçoit que j'ai mis pas mal de rose. Là, il faudrait que je fasse vraiment un rappel de rose. Ça permet, voilà, de réajuster et on revient toujours sur ce qu'on a fait. C'est pas figé. On peut très bien changer au niveau des couleurs et... éclaircir, faire du plus foncé. Alors c'est plus facile de foncer que d'éclaircir, mais voilà, si par exemple on s'est trompé, on prend un petit coup de gomme électrique et on peut recommencer. Il n'y a rien de figé. Hop.
Bah écoutez, je vais avancer hors caméra et une fois que j'aurai bien avancé, je viendrai vous présenter donc du coup le résultat que j'aurai obtenu. Allez, à tout à l'heure. Là, il fallait que je vous montre. En fait, au niveau, pour mes cheveux, je vais utiliser mes feutres aquarelles. J'ai pas fait de vidéo encore, je vais en faire une dessus parce que ce sont vraiment des feutres qui sont vraiment topissimes. C'est les Coloria, c'est les Nylon Brush Pen. Et en fait, voilà ce que je fais, c'est que je vais venir... Alors, j'ai remonté, je vais descendre un peu. Peut-être que ce sera mieux pour vous. Voilà. Je passe par-dessus les zones un petit peu plus claires. Et vous voyez, ça permet de rehausser en fait le ton rose de la chevelure. Là où il y a du blanc, où j'ai fait mon pose crack, c'était pas terrible. Vous voyez, je passe ça dessus. Ça permet d'avoir un joli violet rose et de donner un peu plus de luminosité à la chevelure. Donc hop, je passe vraiment par-dessus. Ça permet, je trouve... Alors vous voyez, je l'ai fait un petit peu là et là. Ici, là. Je vais le faire par-ci, par-là et je trouve que ça fait vraiment plus joli. Alors là, vous allez peut-être mieux le voir aussi. Hop, et je vais faire pareil du coup de l'autre côté. On tire plus sur du violet en fait au niveau de la chevelure et ça permet de trancher aussi, vous voyez, finalement avec mon chapeau qui ressemblait un peu à mes cheveux. Et comme je disais voilà tout à l'heure, c'est super sympa de mélanger vraiment les différents médiums qu'on peut avoir. Donc, comme c'est un feutre aquarelle, je veux dire c'est pas ultra couvrant non plus sur l'ensemble de la chevelure. Et ces feutres sont vraiment super sympas. Je ferai une vidéo après. Ouais, non, c'est vraiment chouette. J'étais un peu déçue sur les cheveux et là, vraiment, avec ça, je trouve que ça rehausse super bien. Je repasse un deuxième petit coup là parce qu'il y avait beaucoup de Posca et c'était pas parti. Et là aussi. Hop. Ah si, c'est vraiment nickel. Ça me plie plus pour le coup. Alors j'essuie ma mine. Voilà. Donc voilà au niveau du coloriage. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire le fond au pastel. Coucou, me revoilà du coup. Donc voilà ce que j'ai avancé un petit peu. J'ai fait un petit peu ma grenouille où j'ai mis donc du Posca blanc sur les petites taches. J'ai mis un petit peu des traits au niveau des bougies. J'ai repris les petits flocons qui étaient comme ça sur le chapeau. J'ai mis un petit peu comme des petits soleils. Voilà, j'avais envie de mettre un petit peu de fantaisie. Alors c'est vrai que je sais pas comment elles font. J'avais vu sur internet. En fait, elles font une boule avec tout un effet fumé tout autour. Je pense qu'elles l'utilisent avec du feutre, de l'aquarelle pour faire un effet un petit peu fondu comme des flocons de neige. C'était super joli. J'aurais voulu faire un peu pareil et puis du coup, ouais, je suis partie sur ça. Donc là, j'étais en train de faire les yeux. J'accentue en fait, je vais vous montrer, hop, un peu plus près. J'accentue en fait au niveau des cils. Donc je ne vais pas faire un effet faux cils non plus. Donc je vais mettre comme ça en fait pour avoir le sens plus facilement pour pouvoir
faire, hop, les cils. Donc j'essaye, voilà, de garder vraiment l'orientation de l'illustration. Je ne fais pas quelque chose de trop prononcé non plus. Mais voilà, j'accentue. Donc je repasse sur ceux qui sont déjà faits. Et j'en rajoute à peu près 3-4 entre. Voilà, pour avoir quelque chose. Bon là, il y en a un petit qui sont un petit peu plus longs. Voilà. Ça fait quelque chose, voilà, de plus joli. J'ai retouché la bouche également. Alors la bouche, je trouve qu'elle est ratée. En fait, j'ai regardé un petit peu sur Pinterest différentes bouches, donc du même coloriage. En fait, moi, je la trouvais trop... Enfin, je trouvais qu'elle n'était pas terrible. Et du coup, en fait, je me suis aperçue que sur beaucoup de coloriages, en fait, ils ont relié carrément tout le bas. Parce que là, il y avait un petit enfoncement. Sauf que je trouve qu'elle est trop rouge. Alors, je vais essayer avec la gomme. Alors, j'ai plus de pile pour ma gomme électrique. Je vais essayer avec la gomme. Voilà. Et j'ai tellement fait de... Ça me digère mon papier. Peut-être, ouais. Et à ce moment-là, mettre un peu de rose pour que ce soit moins... Ouais, c'est pas terrible du tout. Je vais refaire le côté. En fait, voilà, ça faisait des petites choses comme ça. Et là, limite, ça fait le sourire du Joker. Voilà, la bouche, elle est pas terrible. Mais c'est vrai qu'avec du rose, ça fait un peu plus clair. C'est déjà peut-être mieux. C'est pas trop mal comme ça. Voilà, et donc du coup, là, on va passer sur le fond au pastel sec. Donc le fond pastel sec, je vais le faire directement. Je voulais faire une vidéo à part, mais je sais pas, je vais voir. Je vais le faire directement. Donc je vais chercher tout ce que j'ai besoin. Parce que là, au niveau de la colorisation, voilà, on a fait, je pense que j'ai terminé. Je vais peut-être faire quelques petites retouches avec un petit peu de stylo gel ou du drops tout autour pour que ce soit plus sympa. Mais là, je vais m'atteler donc au pastel sec. Donc, je vais chercher mes pastels secs qui sont hop, juste là. Donc, je vais dézoomer. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est ça. C'est les pastels tendres de chez Faber-Castell. Donc, elle coûte vraiment pas très cher. Et j'utilise après, ce système-là. Alors, au niveau de mon fond, j'avais envie de partir sur du rose. Un rouge clair, je pensais. Alors après, je vais le redécouper. Hein. Peut-être le couper tout de suite d'ailleurs, ça sera plus sympa. Hop. Donc comme je disais au début de la vidéo, hein, j'ai fait la photocopie de mon livre. Bon, c'est vrai qu'après, c'est dommage parce que ça fait pas le livre complètement qui est colorié. Donc, je sais pas, je pense que je vais peut-être le refaire aussi d'une autre style sur le livre. Alors, je vais juste prendre une feuille pour mettre en dessous. Voilà. Et ensuite, donc, mes couleurs. Donc, j'avais envie de partir sur donc, du rose, comme je vous disais. Du rose. Voilà, faire un petit peu de rose, pas comme ça. Voilà, un rose comme ça tout autour. Et après, remonter sur un orangé et du jaune. Donc, un jaune, on va prendre celui-ci comme ça. Je vais laisser ces deux-là pour l'instant. Donc, je vais commencer. Donc, je vais bien nettoyer celui-ci. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'on peut se resservir après. Hein. Je la nettoie. Oups, là. Je la nettoie bien comme il faut. Une fois qu'elle est propre, je peux m'en servir. Alors, la dernière fois, quand j'ai fait une vidéo, je grattais, en fait, directement sur mon papier. Avec un scalpel, je grattais et je mettais de la poudre, entre guillemets, de pastel tout autour. Hop, j'essaie de rester dans l'axe.
Et j'ai vu que je pouvais aussi faire comme ça. Je viens frotter mon pastel et je viens directement l'appliquer. C'est vachement clair, je trouve, ça ne soit pas terrible. Donc je vais essayer comme ça finalement. Ouais, c'est mieux. Il faut gratter, c'est beaucoup plus sympa. Donc voilà, je vais faire donc tout le tour de ma sorcière. Je voudrais juste... Ouais, vous voyez tout là. Faut pas que je bouge ma feuille. C'est super sympa. Et c'est vrai que je n'utilisais pas forcément avant. Et je trouve que c'est vraiment chouette. Donc là, c'est un fond vraiment très simple, super facile à réaliser. J'ai vu d'autres coloriages qui étaient vraiment superbes, avec un effet un petit peu de lumière justement autour du pendentif, de l'araignée. C'est super joli. Moi, je pars vraiment sur quelque chose de très simple pour l'instant parce que voilà, je débute quand même avec le fond du pastel sec. Donc, voilà, et après, je vais mettre donc mon jaune. Tout autour. Je prends, donc je garde la même mousse, voyez. Je le nettoie. Et après, j'applique mon jaune. Alors, ce qui est bien, en fait de l'écraser avec mon scalpel. Après, j'ai pris un scalpel parce que voilà, j'en avais à la maison. Mais vous pouvez très bien prendre une lame de ciseaux ou une lame de rasoir ou de cutter, hein, n'importe. Ce qui est bien avec le scalpel, c'est que ça fait vraiment, en fait, de la poudre. Et vous, donc, du coup, vous n'avez pas de démarcation proprement dit quand vous faites votre mise en couleur. Je trouve ça super joli. Oui, je sais, je m'auto-satisfais. Donc voilà, au niveau voilà, du fond. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter des petites choses par-ci, par-là. Alors, j'aime bien faire des petites étoiles. Donc, je vais prendre en fait mon feutre fin. Donc, je vais taper pour enlever l'excédent. Voilà. Généralement, ce que je fais, c'est que je vais nettoyer ça. Je mets un fixatif après. Là, je vais le mettre vraiment à la fin en espérant que le feutre ne bave pas avec le fixatif. Hop, ça en dessous. Et ouais, peut-être on peut faire ça, voyez. C'est super sympa. Vous voyez? Après, elles avaient fait, bon, elles maîtrisent grave les nénettes qui font ça avec des petits... Alors, j'ose pas trop encore. C'est vrai que j'ose pas trop des fois faire des choses sur mon dessin. Elles avaient fait des petites flammes comme ça, blanches au Posca. C'était vraiment super joli. Donc là, du coup, je vais refaire ouais, des petites étoiles. Allez, je me lance. Et en fait, je me sers, je vais vous faire un zoom. Vous voyez comment je fais. Je vais peut-être mettre de la lumière aussi. Hop. Alors en fait, je suis désolée, j'ai la chaise qui grince à chaque fois que je me lève pour voir ce que je filme.
Donc je fais en fait une croix sur le rond et après je viens faire un raccord des branches. C'est tout simple en fait et ça permet vraiment de faire quelque chose de sympa. Donc, comme ça, comme ça. Après moi j'ai pris du noir, mais vous pouvez très bien aussi prendre du blanc. Donc hop, hop, et là j'arrondis. C'est pas mal, hein? Et voilà. Alors, je vais faire le même principe, du coup, de ce côté-là. Je vais dézoomer un peu pour que vous voyez où je fais mes petites étoiles. Donc, un petit rond, une petite croix dedans, et après, hop, ça. Puis après, on peut faire des petits points autour aussi, pour faire quelque chose de féerique. C'est des petits détails comme ça qui permettent de personnaliser vraiment votre coloriage. Et en fait, on fait jamais deux coloriages pareils, c'est pas possible. Ça. Là, je vais faire mes petits points. Oh, c'est super sympa, je trouve. Je vais en faire un petit peu tout autour, en fait. Donc, pareil, un petit rond, une croix dedans. Et après, hop. Alors, pourquoi je fais comme ça? Parce que ça me permet d'avoir mon étoile plus ou moins, je dis bien, plus ou moins droite. C'est joli comme tout, j'adore. Et voilà. Bah, écoutez, je trouve qu'il est pas trop mal. C'est vrai que ça fait un moment que j'avais arrêté le coloriage. Je m'y suis remise parce que vraiment ça me manquait. J'avais vraiment envie de jouer avec les couleurs, les textures, les différentes matières. Sans faire de la patouille. C'est vrai que dans le scrap, on peut faire du mix média, mais c'est vrai qu'on s'en fout un petit peu partout, on va dire. Enfin, moi, personnellement. Et j'avais envie, ouais, vraiment de retrouver mes couleurs, de colorier en fonction de notre état d'esprit, notre humeur. Et bah, je suis vraiment très contente de mon petit résultat. Je vais rajouter un petit peu d'ombre ici. Donc je vais prendre un marron peut-être un peu plus foncé.
Voilà, après il y a des détails hein, que moi je m'attarde pas trop, que je vais essayer d'apprendre à faire un peu plus correctement parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais vous voyez, par exemple, pour la colorisation des yeux, au maquillage, tout. Bon, alors moi, c'est vrai que je me maquille pas souvent et quand je me maquille, c'est très léger. Mais là, voilà, on aurait pu faire quelque chose de super tape à l'œil au niveau des yeux. Au niveau de la bouche, voilà, il faut que j'apprenne à faire la bouche, il faut que j'apprenne à faire le nez, puis les traits du visage. Pareil, au niveau du dégradé des joues, on peut creuser les joues en fonction de la couleur qu'on utilise. Alors moi, j'ai tendance à mettre un petit peu de fard à joues. D'ailleurs, au tout début, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais fait les ronds sur les joues, sauf qu'ils n'étaient pas à la même hauteur. Du coup, bah, j'ai gommé, j'ai atténué avec d'autres crayons pour pouvoir faire juste ça. Il y a le dégradé ici, donc j'ai mis un petit peu du rose foncé. Donc c'est vrai que ça peut être sympa aussi, vous voyez, sur les teintes marronnées roses, en fonction du teint de la personne qu'on veut lui donner. Mais voilà. Bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Alors c'est vrai, voilà, je ne peux pas faire un tuto complet au niveau du coloriage parce que bah, c'est des heures et des heures de coloriage et je ne peux pas me permettre de faire des vidéos de 3-4 heures. C'est très dur, c'est très long à monter, on va dire. Et puis bon, ça serait un petit peu barbant pour vous. Donc voilà, là c'est mon premier coloriage que je reprends. Là je vais attaquer du coup le nouveau livre de Johanna Basford, donc Les Mondes Magiques, que je vous ai présenté lors d'une vidéo. Pour des petits coloriages minutes, là je vais pouvoir vous faire vraiment le coloriage en intégralité parce qu'on ne part pas sur un gros support comme celui-ci. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao!